Et est-ce encore possible de rectifier la situation dans le sens où, en ce moment, on semble être passé d'un constat négatif à un autre, donc on a l'impression que les choses empirent et ne vont pas dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a moyen de rectifier et peut-être finalement améliorer les choses et éviter une déflagration généralisée? Oui, il ne faut pas être déterministe ni fataliste, il faut être lucide. Et je crois que tout ça dépend d'un comportement moral et caractériel. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, je pense, face aux situations de chaos, c'est de se laisser emporter par ses propres sentiments, par ses fluences psychologiques, par ses peurs. Et moi, à toutes les personnes auxquelles je donne des conférences, à tous les étudiants à qui j'enseigne, je dis la même chose. Je dis finalement, continuez à apprendre, développez votre intuition, votre sens critique, votre calme intérieur, votre météorologie, intérieure, à manière telle que vous soyez des agents d'apaisement et des agents de tranquillité. Alors ça peut paraître un peu désuet, ça peut paraître un peu, voire grotesque, de dire à un individu reste calme et lucide, soit en tranquillité, soit dans l'observation et dans l'érudition, dans l'étude, plutôt que dans l'excitation. Et je crois que ça peut faire des effets de contamination positive. Et la jeunesse, aujourd'hui, a une attitude qui est positive, constructive. Elle est très différente de la jeunesse d'auparavant. Nous avons vécu dans d'autres temps et avec d'autres métriques. Donc je mets beaucoup d'espoir sur la jeunesse, qui a une attitude beaucoup plus ouverte par rapport à l'immigration, par rapport à l'altérité, par rapport à l'ouverture de pensée. Donc oui, il y a des phénomènes positifs. Et puis l'autre phénomène qui doit être, à mon avis, réhabilité, c'est la démocratie. Parce que il ne faudrait pas en arriver à une situation, notamment en Europe, où un nombre restreint de personnes, sans aucun effet de poulie démocratique, c'est-à-dire sans en référer au peuple, décide à un moment de se lancer dans des logiques militaires. Et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a un sommet européen qui se tient à quelques centaines de mètres d'où j'habite, et qui va décider peut-être d'engager l'Europe dans des procédures pré-guerrières ou belliqueuses, mais tout ça sans le consentement de la population. Et donc il y a un problème aussi de démocratie. Je crois qu'une bonne attitude à avoir, c'est d'exiger un débat démocratique de toute chose qui puisse engager nos enfants ou nous-mêmes. Tout à fait. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme sortie de crise? Quel genre de modèle pourrait émerger après, disons dans une décennie ou peut-être moins ou peut-être plus, au point de vue politique et économique mondial? Est-ce qu'on revient à une mondialisation heureuse ou on se dirige plutôt vers une espèce de système mercantiliste, admettons? Vous savez, quand on regarde des phases de mondialisation, on en arrive au constat que trop de mondialisation tue la mondialisation. Quand le monde devient trop homogène, quand il y a on va dire une homogénéité des comportements, des modes de commerce, de production, à un moment, il y a la peur du remplacement, la peur d'être en concurrence avec une personne située loin, on a peur de l'immigration, on a peur de la délocalisation d'entreprises, et donc ça recrée des polarités sur base ethnique, religieuse, raciale, qui en fait s'opposent à la mondialisation. Et on a vécu ce phénomène en 1913, on le vit peut-être maintenant, puisque la mondialisation maintenant arrive à un plateau. Et donc je crois que ce à quoi on va citer dans les 10 ans, c'est un phénomène de déconstruction de la mondialisation, c'est-à-dire un système beaucoup plus mercantile, comme vous le disiez, et transactionnel, avant de retrouver des accords. Mais le temps des grands accords mondiaux est révolu. D'ailleurs, le GATT, qui a été remplacé par l'Organisation mondiale du commerce il y a une trentaine d'années, je pense, je peux me tromper sur l'année, aujourd'hui est quasiment en état de mort cérébrale, puisque les accords mondiaux sont bloqués notamment par les États-Unis, et les phénomènes belliqueux sont nature, bien sûr, à bouleverser les chaînes d'approvisionnement. Ce qu'on verra peut-être, c'est le développement de l'Afrique, en espérant qu'elle soit pas pillée par des puissances étrangères. Et alors, il y a une grande inconnue, c'est savoir quel sera le rôle de la Chine. La Chine est un pays qui n'est pas belliqueux. Il est possible d'ailleurs que l'Europe se réoriente vers la Chine et l'Inde, se rendant compte que les États-Unis ne sont plus l'allié de hier.